Tu veux acheter ton premier vélo pour le triathlon et tu as l'impression qu'il te faut un vélo à 4000 €. Sauf que la vérité, c'est que sur le premier triathlon, le vélo, c'est rarement le problème. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement quel vélo choisir selon la distance triathlon S, triathlon M, triathlon L ou bien Ironman 70.3 et Ironman en fonction de ton budget. Donc entre 500 et 2000 €. Comment bien choisir la taille et ne pas te faire avoir par le marketing. Perso, mon premier Half Ironman que j'ai fait au Sable d'Olonne en 2024, je l'ai terminé en 5h17 avec un vélo acheté à 900 € d'occasion. J'ai rajouté des prolongateurs et même avec 15 minutes de problème mécanique, mon temps total était de 5h17. Donc tu peux très bien faire sans te ruiner. Et reste bien jusqu'à la fin, je vais te donner une checklist qui permet de choisir ton vélo et celle qui t'évitera 80% des erreurs. Donc avant de parler marque, patin, disque, il y a vraiment une question qui décidera de tout. Quel vélo choisir pour mon premier triathlon? Si tu fais un triathlon S et que tu veux juste vivre l'expérience, eh bien prends le VTT que tu as, le vélo de route, ton vélo de ville, ça passera largement. Pourquoi? Eh bien parce que sur un triathlon S, ton but ça va être d'enchaîner, de savoir gérer ton stress et d'apprendre les transitions. Et surtout pas de gagner 2 minutes sur la partie vélo. Sur ce format, ce qui te fera progresser le plus, c'est l'expérience, savoir gérer ton effort et ne pas paniquer. L'objectif pour ce triathlon, ça va être de finir sans te cramer et de te dire ok, j'ai envie de continuer, j'ai envie de faire un autre triathlon S, après de passer sur un format M et puis après voilà de faire un L et pourquoi pas un Ironman. Par contre, à un certain moment, ton choix de vélo, ça peut te sauver la course. Si tu fais un premier triathlon M, là je te conseille clairement un vélo de route à moins de 1000 € que tu peux trouver d'occasion. Parce que tu vas rouler plus longtemps, le confort, la position et la fiabilité, ça compte vraiment. Et oui, ce vélo de route fait aussi parfaitement le job pour un triathlon S. Et si ta course est sans drafting, tu peux même rajouter des prolongateurs pour être plus aéro. Donc pour trouver ce genre de vélo, tu as deux options simples. La première, c'est de passer par du reconditionné comme Neat Bike. C'est un peu comme le back market du vélo. Le gros avantage ici, c'est que tu peux tomber sur un très bon vélo avec des composants haut de gamme comme le DI2, l'aéro carbone juste ici, frein à disque, et ça c'est vraiment un très gros avantage et donc forcément une belle affaire. Au passage, je te partage mon code en description, ça te fera moins 100 € sur l'achat de ton vélo. Et sinon, deuxième option, Decathlon en neuf, rapport qualité-prix solide, simple et efficace. Et là, la question qui revient tout le temps, est-ce qu'il me faut un vélo de triathlon? Un vélo de triathlon ou un contre-la-montre, c'est vraiment génial, mais pas au début. Ça devient intéressant quand tu sais que tu continues et que tu vas chercher de la performance sur Half Ironman ou sur Ironman. En fait, le piège, c'est de croire que un vélo plus cher est égal à un vélo plus rapide, alors que pas du tout. La plupart du temps, le problème, c'est le cycliste, pas le vélo. Donc fais simple, un vélo de route, une position confortable, de la régularité, et si tu aimes vraiment, tu investiras plus tard. Si tu prépares un Half Ironman cette année, j'ai fait une vidéo sur les 5 erreurs les plus fréquentes sur Ironman 70.3. Et la plupart des gens les font sans s'en rendre compte. Le lien est en description. Ok, maintenant qu'on a choisi le type de vélo, on passe au point qui évite 80% des galères, la taille. Parce qu'un vélo trop grand ou trop petit, ce n'est pas juste inconfortable. Ça peut te faire abandonner le vélo en 2-3 sorties parce que tu ne seras pas à l'aise dessus. Donc la mesure la plus utile, ça va être la mesure de l'entrejambe. Et donc pour ce faire, tu vas venir te positionner comme ceci, dos au mur, donc bien les jambes collées. Là, tu vas faire comme tu peux. Donc si tu as une autre personne à côté de toi, tu peux lui dire de mettre directement un livre jusqu'au maximum, donc comme si voilà, tu étais assis sur le vélo. Ou alors si tu es tout seul, tu peux tout simplement prendre un mètre. On va dire que c'est à peu près juste ici. On essaye du coup de stabiliser le mètre, tenir le mètre. On mesure là, donc on est à peu près à 76. Donc retenez bien cette mesure. Petit détail, garde le livre bien horizontal et le dos bien droit contre le mur. Si tu fais ça à l'arrache, tu peux te tromper de 1 à 2 cm. Et là, ça change tout. Et là, tu vas avoir des formules magiques un petit peu partout. Et si tu les prends au pied de la lettre, tu peux vite te tromper. Tu vas tomber sur des formules du style. La taille du cadre est à peu près égale à ton entrejambe en centimètres fois 0,65. Et le résultat, c'est directement la taille du cadre en centimètres. Par exemple, 82 cm d'entrejambe fois 0,65 égale 53 cm. Sur certaines marques, ça correspond à un taille M. Mais encore une fois, c'est un point de départ. La hauteur de selle est à peu près égale à ton entrejambe fois 0,883 et cette mesure tu la prends du centre du pédalier jusqu'au-dessus de la selle, dans l'axe du tube de la selle. Ce que tu dois retenir, c'est un repère, pas une règle universelle, parce que chaque marque a sa géométrie. Un 54 chez Cervélo peut être un 52 chez S-Works. Donc bien attention à regarder le guide détail. La meilleure manière de valider ta taille, c'est simple. 1. Tu utilises le guide détail de la marque sur leur site. Tu cherches guide détail ou size guide, tu rentres ta taille debout et ton entrejambe, et ça te sort directement la taille recommandée. 2. Si tu peux, tu fais un essai, même
10 minutes. 3, tu regardes ton confort. Tu dois te sentir stable et détendu sans te battre avec le vélo. Dans un premier temps, quand tu vas être sur ton vélo, tu dois pouvoir attraper tes freins vraiment sans te crisper. Deuxième chose ici, tes épaules doivent vraiment rester basses. Elles ne doivent pas être collées aux oreilles comme ceci. Troisième et dernière chose, quand tu es installé sur ton vélo, que tu es sur la selle, à chaque coup de pédale, tu dois bien rester stable. Parce que du coup, si ton bassin il bouge à gauche plus à droite, ça veut dire que ta selle elle est beaucoup trop haute. Et du coup, si tu sens une douleur anormale lors de ta première sortie à vélo, eh bien ça veut dire qu'il y a un problème de réglage. Et pour régler ce problème, je te conseille directement d'aller au magasin pour qu'ils puissent régler le vélo à ta taille. Le but c'est de prendre du plaisir quand tu vas rouler et pas de souffrir sur le vélo. Et justement, pendant cet essai, il y a un détail sur le guidon que beaucoup de débutants ratent et qui part d'une bonne intention mais qui finit souvent en galère. Si tu hésites et que tu te dis je vais prendre un guidon plat parce que ça fait moins peur, eh bien sache que souvent c'est une mauvaise idée pour la route. En fait, le problème c'est que avec un guidon plat, tu restes souvent dans la même position et sur la durée, ça te fatigue. En fait, avec un guidon de route, ça te permet de changer de position et donc forcément d'être plus à l'aise. Donc si ton objectif c'est du triathlon, prends directement un vélo de route avec un guidon de route. Et si tu veux changer plus tard, eh bien le problème c'est que ça va coûter cher parce qu'il va falloir aussi changer les cocottes. Donc si tu veux faire du triathlon, prends tout simplement un guidon route. Donc là, on va éviter l'erreur la plus courante, mettre tout le budget dans le vélo et rien dans le reste. Ton budget, ce n'est pas juste le vélo. Il te faut un minimum, un casque, un bon cuissard, un kit anti-crevaison et idéalement des lumières si tu roules tôt ou tard. Sinon, tu fais le classique, t'achètes le vélo trop cher et tu finis avec zéro réparation et tu te retrouves planté au bord de la route. Et la question qui revient tout le temps, frein à disque ou frein à patin? Les disques, c'est plus rassurant parce que ça freine fort et de façon régulière, surtout quand il pleut ou quand tu les sens. Et comme tu ne freines pas sur la jante, tu l'uses moins dans le temps. Les patins, c'est souvent moins cher, plus léger, plus simple à entretenir et pour débuter, ça marche très bien tant que tu n'es pas tout le temps sous la pluie ou en montagne. Donc si tu trouves une affaire en patin, prends-la sans te prendre la tête. Et si par contre tu roules par mauvais temps, que tu es dans une région vallonnée ou alors que tu veux vraiment garder ton vélo sur le long terme, eh bien je te conseille alors les freins à disque parce que ce sera le meilleur choix. Et maintenant, le point où tous les débutants se font avoir, les prolongateurs. Les prolongateurs, c'est top pour être plus aéro sur un half ou un Ironman, mais tu ne peux pas les mettre partout. Si ta course est sans drafting, donc aspiration abri autorisé, on roule en peloton. Les prolongateurs sont alors interdits, tu dois avoir un cintre route classique. Si ta course est sans drafting, là ils peuvent être autorisés, mais avec des règles de sécurité. En gros, ils ne doivent pas dépasser l'avant de la roue et les extrémités doivent être bouchées. Donc la règle, elle est ultra simple. Tu vas lire le règlement du triathlon juste avant de le faire, comme ça tu sauras ou non si les prolongateurs sont autorisés. Si cette vidéo t'a aidé, alors abonne-toi pour plus de conseils en triathlon et tous mes partenaires sont en description. Maintenant que tu sais comment choisir ton vélo, le prochain piège, ça va être de t'entraîner n'importe comment et de subir la course. Je t'ai fait une vidéo sur les 5 erreurs les plus fréquentes sur Ironman 70.3 et la plupart des personnes les font sans s'en rendre compte. Le lien de la vidéo est directement en description, je te laisse aller la regarder.